Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus-Christ demeure encore sur vous. Je bénis le nom du Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne de venir partager avec vous en ce moment. Et je prie même que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle et que le Seigneur Jésus donne gloire en son nom, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je bénis encore le nom du Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne de venir encore partager la révélation qu'il m'a donnée sur l'artiste Koffi Olomide. Et je bénis encore le nom du Seigneur pour sa grâce, pour sa miséricorde, parce que bien aimé, ce Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est puissant et terrible. C'est un Dieu qui règne au-dessus du tout. Sa parole nous dit que dans le livre des Psaumes, il fait tout ce qu'il veut, dans les cieux, sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Donc le Seigneur, il appelle à lui qui il veut, il se révèle à qui il veut. Et une parole qui me vient en tête dans le livre d'Ésaïe 65, verset 1. Il dit, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Il dit, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Et je crois que on peut même attribuer ce passage-là à l'artiste Koffi Olomide. Parce que le Seigneur dit que j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Nous savons qu'en ce moment, ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. Mais le Seigneur est venu à lui. Le Seigneur a donné ses messages à plusieurs personnes. Le Seigneur s'est révélé à plusieurs personnes. Parce que je sais que je ne suis pas la première ni la dernière à qui le Seigneur donne ses messages. C'est pourquoi la parole de nous dit que le Seigneur ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Je sais que le Seigneur, alléluia, l'a révélé à plusieurs personnes en train d'interpeller l'artiste. Et ça, c'est encore l'amour de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean 3, 16. Il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'on comprend? Donc ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est miséricordieux. La parole de Dieu dit qu'il est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Il dit qu'il ne se lasse pas de pardonner. Comme on peut le lire dans le livre de Michée. Mais avant d'arriver plus loin, pourquoi je fais cette vidéo? Je suis une sentinelle de l'Éternel, je suis une servante de Dieu. Et en tant que sentinelle, quand le Seigneur nous révèle les choses, nous devons aller, surtout quand nous demande de donner le message, nous devons le faire. Il dit dans sa parole, dans le livre d'Ézéchiel 33, il dit, s'il nous a établis en tant que sentinelle, et qu'il y a l'épée, il y a la mort, il y a une maladie, il y a un danger, il y a un complot, il y a quelque chose qui arrive contre une nation, contre une personne, contre un pays, contre un village, contre un personnage, contre quelqu'un, et que le Seigneur donne les messages, et que nous ne véhiculons pas ces messages. Le Seigneur dit, quand le danger, quand le malheur va s'abattre sur cette personne, sur cette nation, sur ce pays, sur ce continent, il dit que la personne va payer le prix à cause de son péché. Mais il va nous redemander le sang de cette personne. Donc, bien aimé, ce soir, je me tiens ici pour donner le message en tant que sentinelle. Et je ne veux pas que le sang de quelqu'un me soit réclamé à la fin des temps. Donc, en tant que sentinelle, nous avons cette responsabilité
d'obéir à Dieu. C'est pourquoi je viens véhiculer ce message. Je viens véhiculer cette parole-là en fait d'interpeller l'artiste. Et comme je le disais, notre Dieu, c'est un Dieu qui est miséricordieux. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Michée. La Bible dans le livre de Michée 7. Michée 7, à partir du verset 18. Il dit, je vais lire ça rapidement. Il dit, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours. La Bible dit que Dieu, le Seigneur Jésus, il pardonne les iniquités et il oublie les péchés. Et la Bible dit qu'il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Donc le Seigneur Jésus, qui est compatissant, il a pris plaisir à la miséricorde dans la vie de cet homme, de cet artiste, Koffi Olomide. Il a pris plaisir à la miséricorde. Et la Bible 19, il dit qu'il aura encore compassion de nous. Il mettra sous nos pieds, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras du fond de la mer tous leurs péchés. Vous voyez? La Bible dit qu'il aura encore compassion. Donc il a eu encore compassion. Et c'est par sa compassion qu'il révèle les choses sur des personnes même que la société a peut-être rejetées, les personnes même que la société a déjà condamnées, des personnes même que on se dit cette personne, il n'y a plus d'espoir pour lui. La Bible dit que Dieu a encore compassion. Et c'est encore la compassion de Dieu qui me permet ici à cette heure de venir donner ce message. Je l'ai reçu, ça me fait bientôt 2 semaines parce que j'avais tellement d'activités. Donc par la grâce de Dieu, je viens donner ce message. Vous voyez? Et il dit que il va mettre sous ses pieds nos iniquités et nos péchés là au fond de la mer. Et nous pouvons voir, il a accompli cette parole là dans la vie de Paul. Dans la vie de Paul, le grand Paul qui avait persécuté l'église, le grand Paul. Et toujours quand je pense à cette histoire, ce côté de la vie de Paul, ça me rappelle, comment on appelle ça? Il y a une parole que la sœur Ange avait dit un jour. Elle disait comme ça que, si on réfléchit même bien, à cause de Paul, il y a eu des orphelins à Corinthe. À cause de Paul, il y a eu peut-être des veuves ou même des veufs à cause de Paul. Parce que quand il ravageait en train de tuer les gens, on se rappelle très bien même de Étienne le martyr. Étienne le martyr, si on regarde la vie d'Étienne le martyr, la Bible ne mentionne pas. Mais supposons que si Étienne avait une femme ou il avait même un enfant, à cause de Paul, cet enfant est devenu orphelin de père. Mais vous voyez, la Bible dit que, comme on l'a dit plus tôt, il dit qu'il s'est révélé à un peuple qui ne le cherchait pas. Paul n'était pas en train de chercher Dieu, parce qu'il dit qu'il connaissait déjà Dieu, il servait déjà Dieu, mais il ne savait pas qu'il était sur le chemin de l'erreur. Donc, il était en train de persécuter l'église. On va lire ça rapidement ici. Paul dit, dans le livre de Philippiens, il dit, moi, Paul, quand aux zèles persécuteurs de l'église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Quand on va dans le 8, et dans le livre de Actes 8, 3, la Bible dit que Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il enrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Acte 9, verset 1. Il dit cependant,
Paul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs. Verset 2. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmenait liés à Jérusalem. Vous voyez, voilà au point où Paul voulait tellement achever les disciples. Il voulait tellement tuer les gens à cause de la nouvelle doctrine, la nouvelle parole. Parce que pour lui, c'était une secte dont il voulait les éliminer. Il était tellement zélé. Mais il a fallu que, en allant sur le chemin de Damas, c'est là que le Seigneur Jésus s'est révélé à lui. Je veux dire que, peut-être qu'aujourd'hui, où le chanteur, l'artiste Koffi Olomide est, il est sur la route de Damas. Il est sur la route de Damas. Et le Seigneur Jésus se révèle à lui à travers les messages qu'il donne à ses différents serviteurs et servantes pour l'interpeller. Pour l'interpeller. Le Seigneur dit que il n'est pas venu pour les bien portants. Quand on lit dans le livre de Marc 2 à partir du verset 17, il dit ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins. Je relis, ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Mais les pécheurs. Le Seigneur dit qu'il est venu pour appeler les pécheurs, les criminels, les adultériens, les féticheurs, les marabouts, les sorciers, les satanistes, en tout cas tout ce qu'on peut imaginer. Il est venu pour les pécheurs. Donc aujourd'hui, le Seigneur est en train de tourner les regards vers l'artiste Koffi Olomide. Parce que cette révélation-là que le Seigneur m'a donnée sur l'artiste, je vais lire, pardonnez-moi, souffrez que je lise, ok? Parce que je vais expliquer en même temps, quand je vais finir, je vais expliquer. Parce que je vais expliquer, ça va me tromper. Dans le songe, je me suis retrouvé quelque part. Ok, je me suis retrouvé quelque part et je regardais dans un lieu. Et tout d'un coup, je vois le chanteur Koffi Olomide. Et c'était si comme beaucoup de personnes, surtout les serviteurs de Dieu, l'avaient interpellé de la part de Dieu, de se repentir et de donner réellement sa vie à Dieu. Et ces personnes lui avaient donné beaucoup d'avertissements de la part de Dieu. Dans le songe, il y avait un homme de Dieu, un prophète, qui avait annoncé et révélé de la part de Dieu des choses et des révélations sur cet artiste. Et surtout qu'il allait être frappé de folie. Et c'était si comme cet artiste hésitait dans la décision de donner sa vie à Dieu. Et arrivé un moment, je regardais et je vois l'artiste frappé de folie. Et il a commencé à se déshabiller. Et cet homme de Dieu était très choqué et triste de voir tout ce qu'il avait prédit arriver à cet artiste. Et il y avait un homme qui m'expliquait ce que l'artiste savait. Un homme qui m'expliquait que cet artiste savait beaucoup
de choses. Parce que la personne qui était, l'homme qui est en train de m'expliquer me disait que l'artiste Koffi Olomide savait beaucoup de choses sur le monde des ténèbres. Car lui-même étant là-bas, dans les ténèbres. Donc, ils ont peur et ils refusent qu'il donne sa vie à Dieu. Et qu'il ne les dénonce et dévoile et les expose. Donc, ils ont préféré le frapper de folie jusqu'à ce qu'il trouve la mort. Et c'est comme ça que, quand la personne a fini de me parler, je me suis réveillé. Et j'ai commencé maintenant à poser les questions à Dieu pour dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Cet homme, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Donc, cet homme, avec la révélation que j'ai eue, quelque part, par rapport à d'autres messages qu'il a reçus, il est en train de réfléchir quelque part s'il doit donner sa vie à Dieu. Mais à cause sans doute des péchés, des choses qu'il connaît, le monde des ténèbres dans lequel il était, les sacrifices, des choses peut-être sans doute qu'il a fait, il y a peut-être beaucoup de choses qu'il a fait, qu'il s'est dit que est-ce que Dieu peut lui pardonner? Donc il hésite, ou soit il a peur. Il a peur. Donc moi ce que je peux dire ici, je ne vais pas lui dire exactement qu'il aille chez tel homme de Dieu. Mais le conseil que je peux donner à Koffi Olomide, c'est qu'il rentre réellement en lui-même et qu'il parle à Dieu. Parce que Dieu est plus proche de lui qu'il ne pense. Dieu est plus proche de lui qu'il ne pense. Parce que le monde des ténèbres, où il est, les trucs qu'il a servi, les esprits, je ne sais pas, les démons là. La parole de Dieu dit que à la présence de Dieu là, eux-mêmes là, ils tremblent. Ils savent que Dieu existe et puis ils tremblent. La parole de Dieu nous dit que Dieu règne au-dessus de tous ces esprits là. Eux-mêmes là, ils confessent que Dieu, le Seigneur Jésus, ils confessent que le Seigneur Jésus est Dieu. Donc il ne devait pas avoir peur. Va dans la présence de Dieu, parle à Dieu, rentre en toi-même et parle à Dieu. Parce que les gens là ne vont pas vouloir que tu donnes ta vie à Dieu, ils vont te terminer. Ils vont te terminer. Ce qu'ils veulent en ce moment-là, il ne faudrait pas que tu ailles les dévoiler, il ne faudrait pas que tu aies une témoin pour dire non, c'est rentré et sorti, sinon ils veulent même finir avec l'artiste Koffi Olomide. Ils veulent finir avec lui. Donc la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, 55, le Seigneur dit que de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Où le Seigneur en ce moment-là, si tu vas chercher, tu vas dans sa présence, tu l'invoques, il va se révéler à toi. Parce que c'est lui qui a donné les messages aux gens de t'interpeller. Donc si tu vas dans sa présence, il va te répondre. Il dit cherchez l'Éternel. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il tourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. La parole dit que tourne ton regard à Dieu et Dieu aura pitié de toi. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Si tu te répands sincèrement, quelque chose que les gens auront dit de toi, parce que même Paul, quand le Seigneur a appelé Paul, les gens même le fuyaient, les gens hésitaient. Ils ne croyaient pas parce que tellement Paul s'aimait la terreur. Mais est-ce qu'après ils ont su que Paul était réellement un vrai serviteur de Dieu? Paul a écrit plus d'épîtres. Dieu a utilisé Paul puissamment dans le ministère. Donc il dit que si tu reviens à lui là, hein, il ne
se lasse pas de pardonner. Il peut te pardonner. Et quand on descend encore plus bas, il dit que... Il dit qu'il ne se lasse pas de pardonner. Verset 8. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus des voix et au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc Dieu ne réfléchit pas comme nous. Nous on se dit que oh, on a tellement péché que Dieu ne veut pas nous pardonner. Mais il dit dans le livre d'Apocalypse 3. Donc je ne pourrais pas donner un faux message, un faux verset. Dans le livre d'Apocalypse 3. À partir du verset 20. Il dit, je me tiens à la porte. Voilà, c'est ça. Apocalypse 3, à partir du verset 20. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soupirai avec lui et lui avec moi. Donc le Seigneur, en donnant ce genre de messages, en interpellant l'artiste, en lui parlant pour dire que voilà le danger qui est après toi, mais repens-toi et viens à mon Dieu. Il est arrêté à la porte de ton cœur et il frappe. Et il dit que si tu entends sa voix, ouvre la porte. Ces messages-là, c'est en écoutant et que tu ouvres ton cœur, tu acceptes. C'est comme tu as ouvert ton cœur pour que Dieu rentre. Parce que ce qu'ils n'ont pas compris, la Bible dit quoi? Que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui là, c'est la vanité. Le livre d'Ecclésiaste dit, vanité des vanités, tout est vanité. Tout est vanité. On va lire, il va lire quelque part, le Seigneur en train de m'inspirer maintenant ces passages-là. Dans les livres d'Ecclésiaste. Il dit, le livre d'Ecclésiaste, il dit avant, le livre d'Ecclésiaste, d'abord le livre d'Ecclésiaste 12, à partir du verset 1. Il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Donc tout ce qu'on fait sur la terre ici, là, Dieu va nous appeler en jugement. Dieu nous appelle en jugement. Donc, le Seigneur est en train de parler ici à l'artiste. Monsieur Kofi Olomide, le Seigneur est en train de te parler, en train de t'interpeller. Il dit que après toutes ces choses-là, Dieu va t'appeler en jugement. Pour rendre compte des actes. Et dans le livre de même Ecclésiaste, même 12, à partir du verset 9. Il dit avant tout, il dit avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Et la même Bible nous dit que, même Ecclésiaste nous dit que verset 15, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bon ou mal. Donc, monsieur Kofi Olomide, le Seigneur t'interpelle à travers ce message.
Et il dit qu'il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Parce qu'il dit dans sa parole que à quoi ça va servir à un homme de gagner le monde entier et que quand la personne meurt, il finit à l'enfer. Donc ce message est que voilà ce qui est en train de se préparer. Le Seigneur t'a interpellé longtemps. Tu hésites. Mais ces personnes-là qui sont après toi, dans ton camp, dans ton clan, ils vont te frapper pour ne pas que tu donnes ta vie à Dieu. Donc pour le moment que tu entends la voix de Dieu, le Seigneur sait ce qu'il fait. Il dit, donne ta vie, ouvre ton cœur, afin que lui, Jésus-Christ de Nazareth, il va rentrer dans ton cœur. Et il va te sauver. Parce que quand tu es sécurisé en lui, aucun danger ne peut t'arriver. Les gens ne pourront pas te faire du mal si tu es sécurisé en Jésus. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur personnel. Et le Seigneur Jésus va faire le reste. Donc voilà le message que j'avais à donner concernant l'artiste Koffi Olomide. Je bénis le nom du Seigneur pour cette opportunité. Ça a été un combat pour que je fasse cette vidéo. J'ai été combattu, bien aimé. Mais par la grâce de Dieu, finalement, j'ai fini. Donc que le Seigneur vous bénisse. Et s'il vous plaît, partagez ce message. Il est un peu long, mais partagez-le afin qu'il tombe dans les oreilles de l'artiste et qu'il entende ce que Dieu veut de lui. Quel que soit le péché qu'il ait commis, Dieu est capable de lui pardonner. Parce que Dieu veut sauver son âme. Dieu veut sauver son âme. Parce que quand je réfléchis, c'est comme il ne lui reste plus assez de temps. Le Seigneur veut tout faire pour sauver l'âme de Koffi Olomide parce que c'est comme il ne lui reste pas assez de temps. Quand je réfléchis depuis à cette histoire, c'est ce que je ressens. C'est comme il ne reste plus assez de temps. Le temps est fini pour Koffi Olomide. Le Seigneur l'interpelle. Donc que le Seigneur vous bénisse. Et shalom, shalom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.